début de mon voyage, je souhaite donc lancer un appel, que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle, que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Et ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Il mérite espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Chers amis, le Père Céleste veut que nous sachions nous accueillir comme des frères et sœurs d'une même famille et travailler à un avenir qui soit avec les autres et non contre les autres. Bintu Bantu. C'est ainsi que l'un de vos proverbes rappelle très bien que la vraie richesse, ce sont les personnes et les bonnes relations entre elles. Dans la société, ce sont souvent les ténèbres de l'injustice et de la corruption qui obscurcissent la lumière du bien. Il y a des siècles, Saint Augustin, né sur ces continents, se demandait déjà si la justice n'est pas respectée, que sont les États, sinon des bandes de voleurs? Dieu est du côté de ceux qui ont faim et soif de justice. Il ne faut pas se lasser de promouvoir dans tous les domaines le droit de l'équité en luttant contre l'impunité et la manipulation des lois et de l'information. Au nom du Christ, qui est le Dieu de l'espérance, le Dieu de toutes les possibilités, qui donne toujours la force de recommencer, je voudrais inviter chacun à un nouveau départ social, courageux et inclusif. L'histoire lumineuse, mais blessée de pays l'exige. Les jeunes et les enfants en particulier l'implorent. Je suis avec vous et j'accompagne par la prière et la proximité tout effort pour un avenir pacifique, un avenir harmonieux et prospère de ce grand pays. Que Dieu bénisse la nation congolaise tout entière.